dans le char avec Yandel et Guillaume. Aujourd'hui, on s'en va à Québec. Yes, on s'en va à Québec. On va à la manifestation nationale à Québec. Et voilà, alors moi et Guillaume, étant donné qu'il n'y a pas grand manif aujourd'hui, on a décidé d'aller couvrir cette manif-là ensemble. Bien sûr, on va faire notre propre contenu, mais on aime bien ça se retrouver en chum pour aller commencer une belle journée ensoleillée. Il va faire 9 à 10 degrés aujourd'hui à Québec. Ça va être une belle journée, Guillaume. Fait que j'ai vraiment hâte de voir si les gens vont répondre à l'appel. Ouais, j'ai hâte d'aller voir les gens. C'est ensoleillé. Là. Je sens que les gens ils ont le goût de sortir avec les annonces, les vidéos de verre qui circulent sur Facebook, tout ça. Ouais, les verres, il y a beaucoup de monde qui disent que ces verres-là, c'est des verres synthétiques. Faut pas le dire, sinon tu vas te faire censurer. Faut pas le dire. Enfin bref, nous autres, ce qu'on s'en va faire, c'est aller prendre le pouls de Québec en espérant qu'on va avoir une belle journée comme qu'on a eu à Sherbrooke. Parce qu'à Sherbrooke, là, écoute, il faut le mentionner, c'était vraiment... On était épatés. Là. On était bien reçus. Ben oui, les Sherbrookois, ils étaient vraiment fantastiques. Puis même les policiers de Sherbrooke, je sais pas si je peux le dire... Ben, c'est parce qu'ils renouvellent leur convention collective, c'est ça. C'est pour ça. OK, c'est pour ça qu'ils étaient gentils, tu penses? Ben oui. Ça serait un moyen de pression? Peut-être, écoute, je ne rentrerai pas dans les conclusions hâtives. J'envoie un message aux policiers de Québec. Revoyez votre convention collective, vous vous faites fourrer, les gars. L'ennemi, c'est pas nous autres, c'est le gouvernement. Vous êtes mal payés pour ce qu'on vous demande de faire. Fait que revoyez votre convention collective, comme les policiers de Sherbrooke, les gars. Redevenez des vrais humains. Yeah! Des agents de la paix. Redevenez des agents de la paix, s'il vous plaît, les gars. Fait qu'on s'en revoit à Québec, tout le monde. Blablabla. Donc, merci de participer pacifiquement à cette marche. Oui, monsieur. Pour affirmer notre souveraineté. Donc, merci et bonne marche tout le monde. On est là pour notre liberté, pour nos droits, pour le respect des lois et pour l'avenir de nos enfants. Merci tout le monde. Une médaille? Ouais, tout à l'heure, je prends ma mandat. Tu vas... Hein? T'es sûr? Faut leur dire cette règle-là. Je suis pas sûr que c'est vrai, ça. Ouais, j'ai une médaille. Pas de mémoire, j'ai pas de crayon. Fait qu'on a ici monsieur... Bézinet, 3357. OK, puis on a ici monsieur... Gilbert, 3201. Je vous remercie de votre collaboration. Fait que moi, j'ai tout donné mes informations. Nous autres, on vous remercie de la vôtre aussi. Ben oui, mon collaborateur. Excusez-moi, juste avant de commencer, monsieur... Non, vous avez deux choix. Est-ce que vous mettez un masque ou vous quittez? Ces messieurs-là, ils m'ont avisé, mais est-ce que je prends juste votre nom et votre matricule parce que je veux savoir tout ce que vous me dites, là? Charles Doyon, 3228. Merci beaucoup, Charles Doyon. Qu'est-ce que vous me dites? Est-ce que vous allez mettre votre masque lors de la manifestation? Moi, on m'a avisé. Moi, j'ai dit que je ne peux pas mettre de masque. Je ne peux pas mettre de masque. Alors, vous allez quitter? Je ne peux pas quitter. Je suis ici, je travaille. Le fourgon s'en vient, on va le détenir lors de la manifestation. Mais je m'en venais filmer, monsieur. Ouais, ben là, monsieur, c'est vous avez un masque ou vous quittez. Sinon, vous détiez le long de la marche. Vous allez mettre le masque? Je vais mettre ça. Parfait. Alors, le monsieur ici, il me dit que si je ne mettais pas mon masque dans le visage, que j'étais pour être détenu. C'est ce qu'il m'a dit. Fait que vous avez le nom du matricule du monsieur. Fait que c'est ça. Je vous remercie. On continue.
de Québec. Et j'ai une petite surprise pour vous, les gars. Et voilà. Hein, fidèle à mes convictions, une autre médaille. Ouais! Une médaille! Ouais! Hein? Je vais jamais vous décevoir. Jamais. On continue. Il faut continuer de démontrer notre désaccord envers toutes les mesures qui nous empêchent d'être libres. Puis les gens, ça les incite. Ils voient que justement, on est dans les manifs, on tombe pas malade, on n'attrape pas la COVID, on se fait pas arrêter, on respecte le décret. Ça ne veut pas dire qu'on est pour le masque, on s'oppose au masque, mais en attendant, c'est ça la loi. Puis moi, on veut que ça change. Moi, je veux que ça change pour mon fils qui va à l'école avec un masque maintenant. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. OK. Fait que finalement, vous, ce que vous voulez, c'est que les mesures changent, mais vous avez toujours collaboré avec toutes les mesures jusqu'à maintenant. Non. J'ai vu ma famille, j'ai vu mes amis. On a diminué la fréquence de nos contacts sociaux, mais je m'empêche pas de vivre. Puis à date, le COVID s'est jamais approché de moi ni de personne que je connais. OK, parce que, tu sais, il faut pas oublier une chose, hein, on en a juste l'expérience de la vie, on l'a juste une fois, hein? Exactement. Puis quand on vit dans la peur, on s'empêche de vivre. Puis c'est la peur, ça n'empêche pas la mort, là. Il va toujours avoir la mort. Tu peux sortir demain matin et te faire frapper par une auto. La peur que les gens vivent en ce moment, ça l'empêche la vie, ça n'empêche pas la mort. Bien, la raison, c'est qu'on n'a pas le choix. Là. Si on se lève pas, on se fait écraser là, tranquillement. C'est la stratégie du petit pas qui recule jamais. C'est ça, puis on est déjà comme on voit déjà comment que tout cet agenda-là prend place rapidement. Fait que, oui, on a l'impression qu'il faut manifester. Croyez-vous que ces marches vont servir à quelque chose? Bien, c'est sûr que si on ne manifeste pas, il ne se passera rien. Donc, c'est une solution. On ne sait pas si ça va faire donner des résultats. C'est sûr que si on était 50 000 aujourd'hui, ça serait encore plus, pour le gouvernement, il réfléchirait plus, mais quand même. Je pense qu'il serait vraiment bien de commencer à se poser des questions sur la légitimité et la vérité de ce que les gouvernements nous disent bien à travers les médias. Quand on pense juste à l'année passée, quand il y avait eu sur YouTube quelqu'un qui faisait circuler le brevet du coronavirus et que la vidéo s'est fait retirer immédiatement et qu'aux nouvelles, on s'est fait dire que c'était du fake news rapidement et que là maintenant, l'OMS veut aller enquêter à Wuhan parce que oui, semblerait-il que le virus se serait échappé du laboratoire, mais on nous disait que c'était des fausses nouvelles, comme l'agenda dont vous parlez. Ça a été annoncé comme étant la plus grosse fake news de l'année 2020 qui s'est échappée du Canada. Même moi, j'étais incrédule quand je l'avais vu passer. Mais maintenant, quand on revoit l'agenda puis qu'on voit que tout ce qui était dit depuis octobre se déroule vraiment dans les dates, l'apparition du variant dans les mêmes dates, le troisième confinement, la troisième vague, à un moment donné, il faut se poser des questions et se lever. Parce que sinon, le plan ne fera qu'aller de l'avant et se concrétiser.
c'est ce qui vient mettre fin à cette manif. Alors, j'en suis quand même sorti gagnant. J'ai eu une médaille. Yeah! Et sinon, les gens de Québec sont extraordinaires. Ça s'est très bien passé. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine, puis la prochaine fois, je veux vous voir. Ta première manif, t'en as fait plusieurs. Pas de votre écran, je veux vous voir ici, avec nous autres. Qu'importe où sera la manif, on a besoin de vous. Voilà, cher. Bye tout le monde. Okay. Explique-nous un peu, Améléga, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, moi, arrêté au début de la manif et ils m'ont demandé, comme toujours, de porter le masque. Et si je ne porte pas le masque, ils vont me donner une contravention et je dois quitter la manif. Je leur ai dit qu'il n'était pas question. Je ne vais pas porter le masque et je vais rentrer dans la manif sans masque. Ils m'ont dit qu'ils vont me détenir et c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont amené en cellule et à l'intérieur du poste de police, ils m'ont demandé de porter le masque. Je leur disais que non, je ne porte pas le masque. Et pour me mettre le masque, ils étaient obligés de me menotter. J'ai passé dans le temps à cellule jusqu'à la fin de la manifestation. Donc, et après, ils m'ont dit que je suis libre. Écoute, tu nous as manqué, François. On t'a perdu à un moment donné, on s'est tourné, puis où est-ce qui est François? En réalité, je n'ai même pas eu l'occasion de commencer la manifestation. J'ai fait ma manifestation à l'intérieur de leur fourgon et de la police. Donc, ça... 2h30 de déplacement de Montréal pour venir à Québec. Pour venir à Québec manifester dans un fourgon policier et dans un poste de police et dans une cellule. Donc c'était ça ma manifestation et j'ai eu beaucoup d'échanges avec eux. Puis dans le fond, ils t'ont... ce que tu fais, mon homme. Merci, on est d'accord qu'ils ont... François Améléga. Ils ont brimé ton droit de la charte de manifester. Un droit fondamental de manifester. Et je les ai entendus dire quelque chose quand j'étais dans le fourgon. Ils se demandaient si ce qu'ils ont fait c'était une détention abusive. Ils ont vraiment dit ça? Oui, à l'intérieur du fourgon, ils se posaient des questions par rapport à ça. Ils se demandaient ce qu'ils sont... Ça démontre vraiment qu'ils ne savent pas à 100% qu'est-ce qu'ils font sur le moment toujours. Hein? Ils pensent qu'ils vont te faire peur et que tu vas reculer. Ils étaient dans la confusion parce qu'ils disaient, est-ce que c'est une détention abusive? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Il y avait une certaine confusion dans leur action. Et puis, je me suis dit, est-ce que je vais leur porter plainte pour détention abusive ou pas? Je me suis dit que je ne vais pas leur porter plainte. Je vais laisser ça parce que mon objectif, ce n'est pas de les attaquer. Mon objectif, c'est de leur montrer le fait que je ne suis pas soumis. Je crois que la manif d'aujourd'hui, c'était l'expression de notre vraie nature. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il était important que je leur dise qu'il n'est pas question que je porte le masque à l'intérieur. Et j'ai eu beaucoup de conversations avec les policiers, que ce soit au poste de police, que ce soit au départ de la manif ou à l'intérieur. Et il m'appelait François, il m'a dit, est-ce que tu permets qu'on t'appelle François? Parce qu'ils se sont rendus compte que je n'étais pas violent. Je respectais tous les autres qui me demandaient, mais je leur disais, pas de masque. À ce moment-là, ils ont compris que j'avais quelque chose de précis. J'étais dans la cellule. À un moment donné, il y a un policier qui est venu me dire, François, tu as le droit à un avocat. Est-ce que tu veux un avocat? Je leur ai dit si c'est nécessaire. Ils m'ont dit que viens donc au téléphone, mais tu dois porter. Ils leur ai dit que non. Si je dois porter le masque, je refuse d'être l'avocat. Et ils voulaient m'accorder certains services, mais je leur disais si pour avoir le service, il faut que je porte le masque, je refuse ça absolument. Donc là, pour moi, c'était très important de leur montrer que je refuse le masque là qui est le symbole de la soumission. Parce qu'au début, on passait le temps à dire juste un masque. Mais je pense que ça devient très très important qu'on comprenne que le juste, ce n'est pas juste un masque. C'est juste un masque. Absolument. Et pendant que j'étais avec les policiers, je leur ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont perdu le travail parce qu'ils ont fait des petits gestes. Il a touché une femme où il ne devait pas toucher la femme. C'est juste un toucher. Mais le problème, c'est quel est le sens du toucher. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le masque, ce n'est pas juste un masque. Le masque a toute une signification, ça a toute une portée. Donc la signification du masque, c'est quelque chose de... C'est la soumission, c'est de l'obscénité, c'est quelque chose d'horrible. Et il est important que nous disions non. On doit rester pacifique, mais on dit non. Mon rêve, en tout cas, c'est que si un jour on est 1000 personnes qui refusons de porter le masque, je me demande s'ils seront capables de nous mettre 500 dans un poste de police. Ah ouais, c'est ça. Il y a un peu de le Québec. Alors c'est ça, c'est Améléga qui vient de sortir de cellule. Il est allé faire un petit 2 heures en cellule parce que bon, il n'a pas voulu mettre un masque. Alors il y a eu un ticket, une médaille aujourd'hui. Plus il a été détenu pendant 2 heures. Alors voilà.